Good Morning Business, French Tech. Et la French Tech, c'est Idealis aujourd'hui. Bonjour Michael Lalande, vous êtes le directeur général et cofondateur de cette PropTech, on appelle ça une PropTech, créée en 2015. C'est une start-up dédiée aux bâtiments intelligents et connectés. On vous reçoit avec Anthony Morel. Vous annoncez une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Qui va participer à cette opération et à quoi elle va servir cette enveloppe ? Alors c'est une enveloppe qu'on a fait et qu'on a montée avec un investisseur privé qui cherche à rester anonyme, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom. Mais c'est pas un fonds, c'est un investisseur, et cet argent il va tout simplement permettre de nous positionner comme un des leaders en France du smart building, donc du bâtiment connecté, puisque c'est une solution qu'on a développée maintenant il y a presque 10 ans, qu'on a déployée à partir de 2018. Donc cet argent va vraiment servir au développement commercial, à structurer tout le positionnement en France pour prendre les positions que on a déjà chez beaucoup de clients. C'est marrant parce que vous dites smart building, bâtiment connecté. Alors que smart, ça veut dire intelligent. On dit pas bâtiment intelligent. C'est un petit peu comme la ville connectée et la smart city. Alors la smart city, pour le coup, c'était un fantasme. Ça fait longtemps qu'on nous le vend et on a du mal à en voir la concrétisation. Pour le coup, sur le smart building, c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on intègre, je ne sais pas ce que vous faites, j'imagine, des capteurs qui permettent d'avoir un suivi extrêmement précis de la consommation énergétique. On ajoute à ça de la domotique. C'est tout ça que vous faites finalement. Exactement. Alors on fait même plus que ça, puisqu'on est parti sur les services digitaux à la base. Donc qu'est-ce que c'est un service digital ? C'est comment je vais récupérer de la data sans forcément équiper, donc avec déjà les équipements qui sont en place, pour récupérer des informations. Donc c'est typiquement dans l'énergie. Je vais vous donner un exemple qui est assez concret. On a tous des compteurs Linky à la maison de Enedis. On a directement développé une interface avec Enedis. On est agréé par Enedis et on va récupérer l'information des consommations électriques directement sur les Linky sans avoir besoin d'installer des capteurs. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, quand on rentre dans le pilotage, les thermostats, les volets roulants, la domotique dont vous parliez, là, effectivement, il faut commencer à équiper ou à déployer ce qu'on appelle des IoT, donc des objets connectés, et qui permettent de créer de la data. Alors, au-delà du côté gadget de la chose, c'est quoi le gain ? Est-ce qu'on a aujourd'hui, vous faites ça depuis plusieurs années, un retour chiffré sur, je sais pas moi, les économies qu'on peut réaliser sur la facture énergétique du bâtiment, par exemple? Alors c'est une vraie fourchette, voire une fourche, et en fonction du niveau en fait de la solution. C'est-à-dire que quand on commence à informer les gens, juste un suivi énergétique, vous savez combien vous consommez d'eau, combien vous consommez d'électricité, rien qu'en le sachant, déjà on s'aperçoit d'une diminution entre 5 et 10% des consos, parce que les gens sont sensibles, donc ils font plus attention, ils ferment le robinet, ils coupent les plaques chauffantes, ce genre de choses. Dès qu'on commence à équiper, vous parliez tout à l'heure de domotique, et on travaille avec des gros industriels derrière, les thermostats, volets roulants, là on monte sur des 25-30% d'économie. Donc là, ça veut dire que, et comme vous le dites, aujourd'hui, c'est des solutions qui sont éprouvées. On n'est plus dans le gadget des années 90-2000 où ça marchait une fois sur deux, on essayait d'appuyer, ça marchait pas. Maintenant, on maîtrise quand même énormément les technologies et c'est des choses qui sont pérennes et qui sont stables. Alors, ça fait depuis le début de l'année que vous avez entamé cette espèce de virage, parce qu'avant vous faisiez de la gestion d'immeubles résidentiels, là vous vous adressez beaucoup plus aux professionnels, c'est un vrai virage, parce qu'il y a plus de marge à faire ? En fait, c'est tout un ensemble. Comme vous le savez, le marché immobilier est quand même assez compliqué. Il est un petit peu tendu. Historiquement, on était dans la VFA, on appelle ça, donc dans le neuf. On travaillait, donc nos clients, c'est des gens comme Vinci, FH, Pitch, Cogedim, enfin tous les gros promoteurs. C'est un marché qui a eu beaucoup de difficultés, donc avec des volumes entre guillemets qui ont diminué drastiquement. Et c'est vrai que dans notre politique de développement, on a commencé à exploiter ce qu'on avait développé donc dans le résidentiel pour l'adapter en fait au bureau, à la logistique, à l'industrie. Et en fait, le bâtiment, et vous en parliez tout à l'heure, c'est 4 murs, un plafond, une cave, on va dire, et quelle que soit la destination que vous allez avoir, le fonctionnement du bâtiment, c'est le même. Donc maintenant, effectivement, on attaque les bureaux, autant en neuf qu'en rénovation.
Et si je vais même un petit peu plus loin, vous avez des lois en fait qui sont arrivées et qui imposent en fait aux constructeurs, aux propriétaires des bâtiments de mettre en place des stratégies d'économie d'énergie. Et ça, comme vous le savez aussi, le développement durable et l'environnement, c'est devenu quelque chose de très important par rapport au réchauffement climatique. Le bâtiment est un gros pollueur, on va dire, notamment sur les gaz à effet de serre. Et donc toutes les stratégies qui vont permettre de diminuer l'impact carbone des bâtiments et les consommations énergétiques sont maintenant réglementées. Donc dans le logement, vous avez ce qu'on appelle la RE 2020, réglementation environnementale 2020, et dans le bureau, vous avez le décret BAX qui impose en fait ce type de technique. J'ai coupé l'herbe sous le pied d'Anthony. Vous poser la question de savoir comment vous intégrez l'intelligence artificielle dans votre outil de gestion en une trentaine de secondes. Hein. Oui, en fait, aujourd'hui, on travaille plusieurs fonctions. On travaille effectivement le suivi énergétique et le pilotage, donc comment on va adapter. Donc, quand vous traitez un gros volume de data, c'est là où vous avez tout l'intérêt de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant, mais dans la gestion technique, quand on va suivre en fait le dysfonctionnement de l'immeuble, donc une VMC par exemple qui ne marche pas, une pompe de relevage qui ne marche pas, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va être capable de comprendre en fait ce qui s'est passé avant dans le bâtiment, en prenant l'historique, et faire des préconisations en vous disant attention, cet équipement risque de tomber en panne, vous devriez l'analyser. Analyse prédictive. Et ça, c'est de la maintenance prédictive. Exactement. Merci beaucoup, Michael Lalande, directeur général et cofondateur de Idealis. Merci d'avoir été notre invité.